une fouine. C'était un gars qui avait du cœur. Moi, je ne sais pas si cette chanson vous va bien, Mélanie. En tous les cas, vous nous offrez effectivement une visite des puces. Les plus importantes, c'est le marché le plus grand du monde, vous me dites là? C'est le marché le plus grand. C'est la pète. Au monde. Non, mais non, pas du tout. Mais il faut dire ce qui est. 4e site touristique de France. Les 12 marchés aux ambiances très différentes sont répartis sur un peu plus de 7 hectares et accueillent un peu plus de 1000 marchands. Donc, vous voyez, c'est autant vous dire que pour les amateurs d'art, d'antiquité ou les simples flâneurs, eh bien, il y en a vraiment pour tous les goûts et il y a de quoi faire. Ce qu'on a voulu vous montrer aujourd'hui à l'occasion des Journées du patrimoine, Laurent, eh bien, c'est que vraiment, plus que jamais, les puces de Saint-Ouen sont vraiment un endroit où l'on construit, où l'on conserve notre patrimoine. Alors déjà, grâce aux marchands, qui sont vraiment des découvreurs d'objets, des conservateurs d'objets. Il y en a certains qui travaillent avec les musées, qui les alimentent. Il y en a d'autres qui organisent des expositions dignes d'expos muséales et qui travaillent comme des conservateurs de musées. Ça, vous allez voir tout ça dans le sujet. Et puis, il y a aussi aux puces de Saint-Ouen les restaurateurs d'art. Alors, ça, c'est une partie un petit peu cachée pour le public. On ne les voit pas forcément quand on se balade, mais ils sont pourtant partout et ils fourmillent. Vous allez voir, nous les avons rencontrés. Alors, on a rencontré les marchands et les restaurateurs d'art. Regardez. Nous avons notre galerie principale qui est rue Royale, où nous recevons régulièrement les plus grands conservateurs de musées, que ce soit du Louvre, de Versailles, mais également de grands clients. Nous avons pris la décision d'ouvrir une vitrine ici au marché Serpette parce que j'avais envie de permettre à certains de nos clients de venir se balader, découvrir un objet. Parce que je pense que les puces sont une merveilleuse destination, même pour des clients extrêmement fortunés. Aux puces, on peut découvrir aussi un objet qui peut-être a une provenance royale, mais qui reste à découvrir. Donc c'est assez sympathique. Ici, nous sommes au cœur des puces. Il y a de nombreux artisans qui contribuent à la restauration du patrimoine. Moi-même, je suis restaurateur de tableaux et restauré beaucoup pour les monuments historiques pendant plus de 40 ans, dans les églises, les châteaux, les musées. Les tableaux, quand ils arrivent dans mon atelier, sont très abîmés. Alors, si le tableau est très déchiré, très écaillé, on procède alors à un rentoilage. C'est la restauration du support. Ensuite, la deuxième étape, c'est le nettoyage de la couche picturale avec la retouche, masticage et retouche du tableau. Cette exposition de marqueterie de porcelaine est digne d'une exposition muséale, de par la qualité de la marchandise présentée et de par le travail réalisé autour de ces œuvres. Julien-Nicolas Rivard a mis au point cette technique en 1850 et nous avons cherché à réaliser un travail comme l'aurait fait un conservateur de musée, c'est-à-dire dans un premier temps faire un long travail d'historien de l'art, d'identifier des sources de première main, tels que les brevets déposés par Rivard ou les comptes rendus des différentes expositions universelles. Puis, la démarche a été de réaliser un travail universitaire avec la publication de nos recherches sur les différents brevets de marqueterie sous le Second Empire, en particulier Rivard. Ah, je peux vous dire que sur le plateau, ça fait causer les puces. Parce qu'effectivement, il y avait une ambiance qu'on ne voit pas là, mais une ambiance, un côté amateur, chineur, fouineur, etc. Et en fait, c'est devenu très professionnel avec les prix qui suivent. Allez. Oui, c'est vrai, les prix suivent. Non, mais il y a encore quand même des petits marchés qui ont gardé leur authenticité. Quand vous allez vous balader à Vernaison, à Jules Vallès ou des choses comme ça, c'est quand même un petit peu cette ambiance assez authentique. Après, c'est vrai qu'il y a des marchés phares comme Paul Bert Serpette, comme Dauphine, qui sont devenus des beaux et grands marchés. Mais voilà, il y a des ambiances très différentes. C'est ça qui est très intéressant. Vous savez que les puces aussi sont classées, Laurent. Et alors, elles sont classées, ça c'est unique en France, elles sont classées pour l'atmosphère et pour l'ambiance qui règne. Pardon ? Chez moi, elles ne sont pas classées, elles sont chassées, les puces. Oui, classées.
classé pour l'ambiance et l'atmosphère. Ça, c'est aucun autre site en France n'est classé de cette façon-là. Bonne Voilà. info. Vous Merci. pouvez y aller tout le week-end. En plus, vous aurez l'occasion ce week-end de vous balader sur des longs tapis rouges parce que ce J'ai dit week-end, merci, hein. voilà, regardez le tapis rouge au Puce de Saint-Ouen, c'est Ça ce marche. week-end. Fallait le dire. Merci beaucoup, Mélanie.